CBDC, l'illusion de la vie privée avec un mécanisme de contrôle des populations par la peur. Analyse machiavélique du parcours CBDC, naviguer dans la dynamique et les motivations du pouvoir. Le récit entourant le début du voyage CBDC en 2011, mené par la connexion fortuite du narrateur avec Roberto Giori, dévoile un réseau stratégique d'alliances, de prouesses technologiques et de manœuvres politiques. Utilisant une lentille machiavélique, ce rapport décortique les éléments clés du récit, mettant en évidence les dynamiques de pouvoir, les décisions calculées et les motivations cachées. Alliance stratégique. Le rôle central de Roberto Giori dans le projet CBDC découle d'un réseau soigneusement entretenu. L'association, qui remonte à 1986, présente une stratégie délibérée pour s'aligner sur des personnalités influentes. Le père de Giori, Galtiero Giori, a également joué un rôle stratégique en obtenant le soutien financier du président argentin, Juan Perón. Cela illustre le concept machiavélique consistant à former des alliances avec ceux qui occupent des positions de pouvoir. La brillance technologique comme jeu de pouvoir. La transition de Roberto Giori de l'impression traditionnelle des billets de banque à la plateforme de monnaie numérique démontre une utilisation machiavélique du génie technologique. Cette décision positionne Giori comme un acteur puissant, s'adaptant au paysage changeant et élargissant son influence dans le domaine en plein essor de la finance numérique. Dominance et contrôle du marché. Le triomphe de Galtiero Giori en obtenant 98% du marché des machines à imprimer les billets de banque reflète une approche machiavélique de la domination. Ce contrôle du marché constitue un levier, influençant les décisions et facilitant les projets ultérieurs, comme la vente de la rue Giori en 2011. La CBDC comme outil politique. La transition de la monnaie traditionnelle vers la monnaie numérique n'est pas dénuée d'implications politiques. Les principes de Machiavel ressortent dans l'analyse de cas tels que l'utilisation par Justin Trudeau de la CBDC pour réprimer la dissidence. Le contrôle de l'accès aux services financiers devient un puissant outil de manipulation politique, faisant écho aux tactiques observées dans les régimes autoritaires. Secret et motivation non divulguées. L'accent mis par Machiavel sur le secret trouve une résonance dans la discussion sur les motivations non divulguées qui poussent les individus à soutenir la technologie CBDC. Le rapport suggère que des intentions cachées pourraient se cacher derrière ce concept apparemment inoffensif, soulevant des questions sur les véritables intentions de ceux qui utilisent ces instruments financiers. CBDC vs crypto-monnaie. La distinction faite entre CBDC et crypto-monnaie s'inscrit dans une stratégie machiavélique. Positionner la CBDC comme une alternative plus sûre et sanctionnée par le gouvernement aux crypto-monnaies répond au discours de contrôle et d'ordre, renforçant l'autorité des banques centrales. La confidentialité comme façade. L'affirmation selon laquelle la CBDC peut équivaloir à un manque de vie privée est conforme au principe machiavélique de manipulation. L'illusion de confidentialité sert de façade, détournant l'attention des mécanismes potentiels de surveillance et de contrôle intégrés dans l'infrastructure de la monnaie numérique. Conclusion. Le parcours de la CBDC, tel que raconté, offre une perspective machiavélique sur l'intersection de la technologie, du pouvoir et de l'influence politique. Les alliances stratégiques, les manœuvres technologiques et les décisions calculées soulignent l'influence subtile mais omniprésente des principes machiavéliques dans l'élaboration de la trajectoire du paysage de la monnaie numérique. À mesure que la prise de conscience augmente, le défi consiste à déchiffrer les véritables motivations de ceux qui dirigent le récit des CBDC.